Salut à tous. Alors aujourd'hui, gros sujet, gros, petit, je sais pas trop. Je vais travailler avec vous aujourd'hui. On va travailler ensemble. Donc d'ores et déjà, si vous avez des informations ou des sources à mettre en commentaire pour étayer ce que je vais dire, ce sera vraiment bienvenu puisque moi aussi, j'essaie de creuser et de découvrir le sujet. Il y a à la fois beaucoup d'informations et pas beaucoup d'informations dans le sens où il y a tout et n'importe quoi, qu'on entend tout et son contraire. Donc c'est des sujets assez controversés en plus. Donc là, je vais parler de Nezara Jezara. Je vais définir un peu ce que c'est, à quoi ça correspond, le QFS et les cryptos que je pense pourraient être utilisés, notamment dans ces nouvelles technologies. Alors, c'est effectivement relié à beaucoup de théories conspirationnistes. C'est relié à Trump aussi. Mais bon, globalement, Nezara Jezara, ça renvoie à la croyance conspirationniste selon laquelle il existerait secrètement un projet de réinitialisation du système financier au niveau mondial. Donc Nezara, a priori, ça avait été pensé par un Américain et ça signifie National Economic Security and Reformation Act. Et donc ça désigne un ensemble de réformes économiques proposées par ce gars-là, donc Harvey Francis Barnard, qui est mort aujourd'hui. Donc Nezara pour national, est-ce que ça veut dire national au niveau de chaque pays ou au niveau des États-Unis seulement? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'après est sorti Jezara, qui est donc le global et qui aurait pour projet de toucher tout le monde sur la planète de manière égale. Donc le but, c'est effectivement de réinitialiser le système financier et de basculer sur un système financier beaucoup plus fiable qui supprimerait les dettes, qui supprimerait un maximum les impôts et surtout qui rééquilibrerait toutes les richesses. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui possèdent énormément de richesses que de toute façon ils utilisent même pas puisqu'ils peuvent pas tellement ils en ont. Donc c'est du stockage qui est inutile et qui serait plus intéressant de rééquilibrer. C'est un peu comme la nourriture si on prend la planète dans sa globalité. Si on est sur une planète, bah, il y a aujourd'hui des humains qui vont mourir parce qu'ils bouffent trop et il y a des humains qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Alors qu'on est sur la même planète et qu'on pourrait prendre la nourriture à ceux qui en ont trop et la répartir et la redistribuer à ceux qui en ont moins pour que tout le monde en ait de manière adéquate. Donc là, ce serait pareil avec le système financier. Et ce nouveau système financier ne serait pas contrôlable par les pouvoirs et les banques en place. Donc ça permettrait à tout le monde sur cette planète de vivre dans l'abondance, mais évidemment, ce n'est pas des projets que souhaitent les élites et nos pouvoirs en place. Ce projet introduit aussi le QFS, donc le Quantum Financial System, j'y viens juste après, qui lui va concerner spécifiquement le système financier, pour le transformer en un système financier beaucoup plus équitable et surtout qui ne peut plus être contrôlé par les élites en place. Donc la blockchain semble effectivement un excellent candidat pour pouvoir gérer ça. Certains disent que ce sera ou que c'est, parce que certains disent que c'est déjà en fonction aujourd'hui, donc que ce sera basé sur de l'informatique quantique. Là aussi, difficile à dire puisque j'ai vu tout et son contraire. Mais en tout cas, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit basé sur la blockchain. Donc si je donne quelques détails sur le projet Jezara, donc au niveau mondial, la première chose importante, c'est que ce sera basé sur les métaux précieux, qui sont des ressources bien palpables et qu'on ne peut pas créer à tout va comme ce que font les gouvernements en ce moment. Et il pourrait y avoir une valeur équivalente de ces métaux précieux d'un, je ne connais même pas cette unité, d'un quatuordécillion de dollars, c'est-à-dire un 1 avec 40 zéros, donc autant dire qu'il y a du blé. Toute la population humaine bénéficiera de ce projet. Et de ce que j'ai creusé, c'est pas juste un projet comme il y a eu des projets, c'est un projet qui potentiellement fait intervenir des gens spécifiques sur la planète, pourquoi pas même des technologies extraterrestres qui ont été fournies. On le sait maintenant, c'est plus caché. Les nazis avaient déjà des technologies extraterrestres, notamment au niveau de l'antigravité. Donc dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'extraterrestres, c'est une aberration. Et si franchement ils nous ont pas déjà pété la gueule, c'est qu'ils sont sains et qu'ils veulent plutôt nous aider plutôt que nous détruire. Donc certains disent, je pense à juste titre, que des extraterrestres ou des technologies extraterrestres pourraient aider dans ce projet pour qu'ils puissent voir le jour et rendre toutes les ressources de cette planète équitables sans que nos petits élites humains puissent faire quoi que ce soit. Donc la Terre sera enfin libre de se sentir comme une planète abondante, ce pourquoi elle a été créée, avant que certains humains et nos élites foutent le bordel. Ça signifie donc qu'il y aura de l'abondance pour tous, que personne ne sera mis à l'égard de ce programme, et que personne ne pourra arrêter ce programme Jezara une fois qu'il aura démarré. Toutes les dettes, les crédits, les hypothèques et toutes les dettes bancaires seront annulées. Toute la corruption et l'illégalité sera aussi bannie. L'impôt sur le revenu sera aboli. Alors il parle d'une nouvelle taxe de 14%. Je ne sais pas exactement ce que ce sera ou ce que c'est. Il y aura plus d'avantages pour les personnes âgées et les enfants. Et après, c'est un peu flou pour que je le cite. Donc si vous avez plus d'infos à ce sujet, je suis preneur. Donc là, on marche sur des œufs. Je fais une vidéo pour présenter un peu tout ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout au courant de ça. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et si autant de gens sur cette planète parlent de Nezara Jezara, du QFS, donc du Quantum Financial System, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Et le but, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut être et quelles seront les technologies qui seront utilisées là-dessus. J'ai entendu aussi que c'est un projet pour lequel les gens
sont rémunérés de par leur mérite, de par le bonheur qu'ils apportent aux autres êtres humains sur cette planète. Là aussi, à voir comment ça peut être mis en place. Quand j'ai entendu parler de ça, on parlait du niveau quantique, c'est-à-dire donc énergétique, mais j'en sais pas plus et je sais absolument pas comment ça marcherait. Alors tout ça nous introduit au QFS, qui sera donc plus spécifiquement le nouveau système financier, si on va là. Donc qu'est-ce que c'est que le QFS? C'est un système financier qui est ou sera lancé pour éradiquer donc les monopoles de la cabale, des élites et du système banquier en place, donc des pouvoirs et des élites en place. Donc c'est un système qui sera composé d'intelligence artificielle et de programmes informatiques complexes, qui ne sera pas influencé par les politiques gouvernementales, et il sera plutôt entièrement soutenu par des actifs tangibles comme l'or, le platine, le pétrole, l'argent, etc. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'humains foireux et corruptibles au contrôle de ce système et qu'il soit mis entre les mains d'un informatique géant qui répartira les richesses et qui ne sera pas corruptible une fois lancé. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, c'est le but visé. Ça éviterait les gestions financières merdiques qu'on a de nos États, ça éviterait les impressions d'argent, ça éviterait la surtaxe, ça éviterait l'inflation, ça éviterait l'endettement des pays, parce que tout ça a été créé et généré par les humains et par leur soif de pouvoir et d'argent, ceux qui sont en haut en tout cas. La Chine aurait été l'un des premiers à initier ce système financier quantique en initiant des paiements justement avec une monnaie électronique numérique. Donc là, typiquement, moi je pense qu'on parle de blockchain et de crypto-monnaie. Donc l'idée, moi, que je vois derrière le QFS, c'est un peu comme si on mettait en place une blockchain avec des smart contracts qui fait en sorte, par exemple, que chaque humain ait un compte de crypto sur lequel est versée une certaine somme tous les mois, par exemple, j'en sais rien, et ce, à vie et de manière non corruptible et absolument immuable. Donc tout serait équilibré, on rendrait les richesses actuelles en dollars par exemple inexistantes, ce qui permettrait un rééquilibrage total. Donc là, on a un lien avec la blockchain. Donc pareil, ne prenez pas tout pour argent comptant, ça c'est juste un article sur Internet. Certes, parmi les plus précis que j'ai trouvé, mais ça reste un article sur Internet et ça n'est pas forcément la vérité. Donc il est dit que si nous discutons du système financier quantique et de son interrelation avec la blockchain et les services bancaires futurs, nous apprenons que le système financier quantique traite de la blockchain, des registres partagés et des technologies de registres distribués. Donc là, typiquement, on est sur le DLT et typiquement le cœur de métier de XRP ou XLM. Donc des registres partagés et des technologies de registres distribués, crypto-monnaies, monnaie virtuelle et monnaie numérique. QFS serait stocké et fonctionnerait sur des serveurs par satellite basés sur une informatique quantique. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce qu'est l'informatique quantique, mais globalement elle permettrait de faire beaucoup plus de choses et surtout d'être reliée énergétiquement à un truc qui nous dépasse complètement. J'ai pas fait le lien ici, mais vous verrez que QFS est souvent relié à Trump et la mission secrète cachée de Trump s'il y en a une. Donc là aussi, on verra quand ça sortira de l'ombre. Souvenez-vous des fantômes. Alors étrangement, sur CoinMarketCap, on peut trouver une section qui est donc le top des QFS Quantum Financial System Technology. Et là, on voit apparaître quoi? On voit apparaître XRP en premier, Solana, alors je ne sais pas trop pourquoi Solana, même en creusant, je ne sais pas trop pourquoi, Stellar Algo, Quant, XDC, Stello IOTA et Electronum. Et après, il y a même les Songbird et les Flare. Donc moi, clairement, j'ai un porte-monnaie Quantum Financial System et j'en suis plutôt satisfait, mais je ne sais pas exactement pourquoi CoinMarketCap a cette catégorie et pourquoi il a mis ces technos dedans. Donc XRP, vous savez ce que j'en pense et ça a du sens parce qu'effectivement, c'est une technologie rapide, pas chère et qui, on l'a entendu aussi, pourrait être adossée à l'or. Là encore, c'est que des rumeurs pour l'instant, mais ça colle bien avec le QFS. XLM, pareil, petit frère de XRP, qui est une même genre de technologie, mais qui sera probablement utilisée à des fins différentes. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur Algo, et en tout cas aujourd'hui je vais parler de Quant et XDC, qui sont à mon avis effectivement des très bons candidats, qui selon moi ont un peu le même objectif, un objectif d'interopérabilité pour relier à la fois le système financier et la vie sur la planète Terre, comme par exemple tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, transport, livraison, les parcs automobiles, les avions, les aéroports, toutes ces technologies qui auront leur propre système et leur propre blockchain, ben en fait, Quant et XDC sont des technologies et des plateformes qui vont pouvoir les rendre interopérables, c'est-à-dire toutes les relier entre elles pour que tout puisse fonctionner de concert d'une manière intelligente. IOTA est là dans le package parce que effectivement eux aussi sont là pour le Internet of Things, c'est-à-dire de pouvoir gérer un réseau d'objets sur la planète. Ça peut être à la fois votre téléphone mobile, votre brosse à dents, votre thermomètre, votre thermostat, votre climatisation, votre PC, tous ces objets qui peuvent être connectés demain, les voitures, etc. Tout ça rentrera dans le cadre de IOTA. Donc XRP, XLM serait là pour tout ce qui est jetons financiers et échanges financiers dans le monde. IOTA pour tout ce qui est objet. Et Quant et XDC pour rendre tout ça interopérable et tout connecté ensemble. C'est pour ça que dans ce projet Jezara, QFS et compagnie,
Les cryptos pour moi qui sont les meilleurs candidats dans ce projet, bah, c'est évidemment XRP avec la société Ripple qui est en train de déployer ça partout dans le monde. Et comme par hasard, on sait que c'est les États-Unis qui gouvernent le monde encore aujourd'hui. Et comme par hasard, les États-Unis freinent Ripple et XRP, notamment avec la plainte de la SEC contre Ripple. Donc si effectivement Ripple fait partie de ce nouveau système et est en train de déployer tout un système intelligent qui mettrait à mal les élites, bah, je comprends que les élites, donc la SEC, emmerdent Ripple. Là aussi, c'est de la pure spéculation de ma part, parce qu'au final, je ne sais pas ce qui se passe en arrière-plan. Donc XRP, je passe rapidement dessus puisque j'en parle régulièrement. XLM, effectivement, Stellar, qui sera plus destiné à un marché secondaire par rapport à Ripple. Stellar XLM, j'aime bien dire que c'est le petit frère de XRP, puisque c'est des technologies assez similaires, qui sont rapides, qui sont pas chères, qui ont leur propre technologie, et qui vont probablement fonctionner de manière complémentaire dans le futur. Ensuite, on a XDC. Donc XDC, c'est la crypto-monnaie liée à l'entreprise Xinfin, ou à l'organisation Xinfin, dont le but, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de rendre interopérables les différentes blockchains, les différents projets et les différentes infrastructures. Interopérable, ça veut dire, notamment via la norme ISO 20022, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que toutes ces différentes infrastructures puissent communiquer entre elles et devenir intelligentes tous ensemble, autant sur la partie finance que la partie vie sur la planète. Pour comparer rapidement, donc Bitcoin, on voit que c'est 3,6 transactions par seconde, 12,16 pour Ethereum, mais encore que ça va augmenter dans peu de temps. Et on est déjà à 2000, plus de 2000 pour Xinfin, pour XDC. Au niveau des frais, c'est pareil, on est super cher sur Ethereum et Bitcoin, et là, on est de l'ordre de XRP. Les confirmations pour les transactions sont extrêmement rapides. Donc, de toute façon, là, on est de l'ordre de XRP, XLM, hein, c'est le X-Factor. Et pareil, en consommation énergétique, ce qui est un drame au niveau planétaire sur Bitcoin et Ethereum, là aussi, on est à des consommations ridicules. Tout ça étant fait, justement, pour rendre tout ce monde interopérable et intelligent. Et Quant donc a aussi le même but, de rendre interopérable tout le système d'aujourd'hui, dont la finance et dont les objets connectés, les chaînes d'approvisionnement, etc. Donc Quant ont une mission similaire à XDC selon moi et pourrait fonctionner de concert, puisque c'est de toute façon toujours mieux d'avoir 2 ou 3 technologies qui travaillent ensemble pour s'assurer que le système fonctionnera bien et n'aura jamais de problème. C'est ce qu'on fait sur un avion par exemple. Un avion quand il sort ses volets, en gros il y a 3 systèmes derrière qui ont été produits par 3 boîtes différentes. Elles sont à la fois concurrentes évidemment, mais aussi elles travaillent de concert pour que ce volet sorte dans tous les cas et qu'il n'y ait jamais de problème. Et si un des systèmes crache, l'autre prend le relais. Et comme il a été conçu par une société différente ou des organisations différentes, les problèmes et les bugs sont pas du tout les mêmes. Donc la probabilité que les 3 tombent en panne en même temps pour les mêmes raisons devient extrêmement faible. C'est pour ça qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrents et tout cela sont des excellents candidats pour la suite. Voilà pour une courte introduction donc à Nezara, Jezara, le QFS, les cryptos que je pense vont être utilisés sur le QFS, le nouveau système financier. Alors, rumeur ou pas, ça reste toujours une question. Et là aussi, si vous voulez commenter, mettre des sources, mettre ce que vous avez trouvé, travaillons ensemble. On n'est pas ici pour critiquer ou crier au complotisme. Soyez constructifs et échangeons ensemble des idées qui pourraient nous faire avancer sur toutes ces informations. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite.